Bonjour les élèves. Alors notre leçon c'est le parallélogramme. L'objectif de cette leçon, parmi les quadrilatères, les parallélogrammes se distinguent par certaines propriétés sur les côtés ou les diagonales. Alors, comment peut-on définir un parallélogramme? Quelles propriétés particulières le distinguent des autres quadrilatères? C'est ce qu'on va voir dans notre leçon. Alors, le parallélogramme. Selon la définition, le parallélogramme dont les supports des côtés opposés sont parallèles. Alors, comme vous voyez dans l'exemple, les supports des côtés, comme vous voyez, sont parallèles. Premier support, c'est la droite AB qui est parallèle à la droite BC et là, le support du segment AB qui est parallèle au support du segment CD. Alors, on va voir trois propriétés qui caractérisent le parallélogramme. Première propriété, propriété des côtés. Alors, comme vous voyez, un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles, 2 à 2. Comme vous voyez, on a le côté AB marqué en rouge parallèle au côté DC. Même chose, côté AD parallèle côté BC qui est marqué en bleu. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur, 2 à 2. Alors, côté AD et côté BC ont même longueur. Même chose, côté AB et côté DC ont même longueur. Alors ça, c'est la première propriété qui se caractérise notre parallélogramme. Alors maintenant, on va voir notre deuxième propriété, c'est propriété des diagonales. Alors les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. C'est-à-dire, comme vous voyez dans notre figure, on a un parallélogramme ABCD. Alors, comme vous voyez, le diagonale AC coupe le diagonale BD en point O, c'est-à-dire au milieu du diagonale BD, même chose au milieu du diagonale AC. On dit que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Et c'est le deuxième propriété de notre parallélogramme. Alors, notre troisième propriété, c'est propriété des angles. Alors, les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Comme vous voyez, l'angle A égale l'angle C, c'est marqué en vert. Même chose en orange, l'angle B égale l'angle D. Deuxième propriété, les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire, comme vous voyez, A plus B, si vous prenez la mesure, vous trouvez 180 degrés. Même chose, si vous calculez la somme des angles D plus l'angle C, vous trouvez 180 degrés. Et c'est notre troisième propriété qui caractérise notre parallélogramme. Maintenant, on va voir les propriétés réciproques de notre parallélogramme. Alors, on a voyé trois propriétés. Propriété des diagonales, propriété des côtés, propriété des angles. Alors, on va voir le réciproque. C'est-à-dire, c'est quoi le réciproque? On a ABCD est un parallélogramme, c'est-à-dire que les diagonales ont même milieu. ABCD est un parallélogramme, les côtés opposés sont en même longueur et les supports sont parallèles. Troisième propriété, ABCD est un parallélogramme, les angles opposés sont
égaux et aussi les angles A plus C sont supplémentaires. Même chose qu'on va voir. Maintenant, on va voir l'inverse. L'inverse, c'est quoi l'inverse? C'est-à-dire, si les diagonales ont même milieu, alors ABCD est un parallélogramme. Si les côtés ont même longueur, alors ABCD est un parallélogramme. Et si les angles opposés ont même mesure, alors ABCD est un parallélogramme. C'est ce qu'on va détailler maintenant. Alors, première propriété réciproque, c'est propriété réciproque des côtés. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. On va voir dans l'exemple suivant, la droite D1 et la droite D2 sont parallèles. Aussi, les droites D3 et D4 sont aussi parallèles. Se coupent. D1 et D2 ont des points A, B, C, D comme suit. Alors, comme vous voyez, on a deux droites en noir, D1 et D2, et comme vous voyez, ils sont parallèles. Et même chose, D3 et D4 en rouge aussi sont parallèles. Et ces droites se coupent au point A, B, C et D. Les côtés opposés A, B et C, D ainsi que AD et BC sont parallèles. Alors, puisque les supports des côtés sont parallèles, donc ABCD est un parallélogramme. Et ça, c'est l'inverse ou la réciproque de notre première propriété qu'on a vue. Maintenant, on va passer aux propriétés réciproques des diagonales. Si un quadrilatère a ses côtés diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Prenons l'exemple. Soit O le milieu d'un segment AB et C un point non aligné avec A et B, c'est-à-dire que C n'appartient pas à la droite AB, soit D le symétrique de C par rapport à O. Alors, comme vous voyez, on a O le milieu de segment AB. On a construit C qui n'appartient pas à la droite AB. Et on a construit D, le symétrique des points C par rapport à O. Alors, puisque D est le symétrique de C par rapport à O, donc O est le milieu de CD. On a aussi déjà dans les données que O est le milieu de AB. Alors, les diagonales de notre quadrilatère ADBC sont coupes en leur milieu O. Alors, O est le milieu des deux diagonales. Donc, puisque les deux diagonales ont le même milieu, alors notre quadrilatère ACBT est un parallélogramme. Alors, notre dernière propriété réciproque des angles, soit ABCD est un parallélogramme, alors si l'angle A et l'angle C sont égaux et l'angle opposé B et D sont égaux, alors notre quadrilatère ABCD est un parallélogramme. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Merci pour votre attention.